l'action de ces forces vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le centre d'inertie O de la plaque. Donc on considère que le corps S il est dans une plaque avec une poids nulle. Donc on constate que lorsque le corps est en équilibre, les trois forces F1, F2 et F3 donc, sont situées dans le même plan. On dit qu'ils sont coplanaires, c'est-à-dire que F1 et F2 et F3 sont dans une même plan. Donc on n'a pas la deuxième plan, on a seulement dans une plan de la plaque. La deuxième point, ces lignes d'action de ces trois forces se coupent en une même point, c'est-à-dire le point O. On dit qu'ils sont concurrents. Donc, voilà la première condition pour que soit le corps S est en équilibre. Donc, les trois forces doivent être situées dans une même plan, c'est-à-dire que les trois forces sont coplanaires et la ligne d'action, le prolongement des lignes d'action de ces trois forces sont concurrentes. Pour trouver une relation entre les vecteurs F1, F2, F3, nous allons choisir une échelle et dessiner les vecteurs en leur donnant comme origine le point d'intersection O de leur droite d'action. Donc, باش نعرفوا العلاقة اللي كتربط لنا ما بين هاد les trois forces, on doit dessiner ce qu'on appelle la ligne polygone. Donc la méthode, on va commencer par la méthode 1, la méthode du triangle. On place l'origine d'un des vecteurs à l'extrémité de l'autre vecteur et on complète le triangle. Le troisième côté du triangle est la résultante. Donc بالنسبة le polygone غادي نشوفوا من بعد كيفاش كنرسموا البوليغون. هنا كنديروا les méthodes pour tracer هاد les lignes polygone. Pour la résultante R, بالنسبة لهاد الشكل هذا اللي كيعطيني les trois forces F1, F tangentielle. Donc quand la force résultante ou bien la réaction R est égale à F1, F2, donc on a dans le cas d'un corps qui est soumis à deux forces seulement, R et F3. Donc pour que soit le corps S est en équilibre, il doit être vérifié cette relation R plus F3 est égale à vecteur nul. Pour les conditions d'équilibre d'un corps soumis à trois forces. Donc voilà le schéma qui montre la ligne polygone, comment le fait tracer à partir de ces conditions ou bien des méthodes. Pour les conditions d'équilibre, donc la question qui se pose, est-ce que le corps S il est en équilibre ou non? Si un corps soumis à trois forces F1, F2, F3 est en équilibre, les trois forces sont coplanaires et concurrentes. Comme on a expliqué déjà que les trois forces doivent être coplanaires, c'est-à-dire situées dans une même plan, et concurrentes, c'est-à-dire les lignes d'action dans une même plan. Donc, il va dans une même plan, c'est-à-dire concurrente. La somme vectorielle des trois forces est nulle. Donc elle doit être que F1 plus F2 plus F3 est égal à vecteur nul. Pour la remarque, cette condition d'équilibre peut être facilement généralisée à un nombre quelconque de forces. Là كتعندي واحد النومبر ديال forces نقدروا نديروا هاد الكونديسيون ديال la somme vectorielle est égale à vecteur nul. نمشيو un exemple d'un solide soumis à trois forces dans un plan incliné avec un angle alpha avec le frottement. C'est-à-dire بالنسبة la réaction R غادي تكون عندي
deux composantes horizontales. L'équilibre est réalisé avec un dynamomètre. Donc, la question qui se pose dans la première question de l'exercice, faire l'inventaire des forces exercées par sur le corps S. Donc la première force c'est le poids P. La deuxième force c'est la force du dynamomètre qui dirige vers le dynamomètre. Et la troisième force, la force de la réaction R du plomb. Donc pour R, donc, on a deux composantes normales et tangentielles. Donc, tout d'abord, pour la méthode analytique, donc, on doit préciser premièrement le référentiel d'étude. Le référentiel d'étude pour faire la projection de toutes les forces FR et P dans cet référentiel. Donc commençons par la première projection de la force F sur le référentiel d'étude hors X, Y. Donc pour la projection de la force F, donc on voit que la projection de F est égale à Fx, c'est-à-dire la projection sur l'axe X, et plus Fy, c'est-à-dire la projection de la force F sur l'axe Y. Donc, pour la projection de F sur l'axe Y est égale à F, puisque la force elle est dirigée dans le même sens de l'axe X. Fy est égal à 0, puisque la force F elle est perpendiculaire à l'axe, c'est-à-dire la projection est égale à 0. Donc, on passe maintenant à la projection de R dans l'axe, ou bien dans l'axe X et Y. Donc la projection de R dans l'axe X, on a RT, mais donc on doit faire ainsi moins, puisque la direction de RT elle est dans le sens opposé de l'axe X. La projection de R sur l'axe Y, donc voilà, on voit que Rn, la composante normale, elle est dirigée vers le même sens que l'axe Y. Donc moins RT, c'est-à-dire on a dans le sens inverse, Rn plus, c'est-à-dire que Rn et l'axe Y dans le même sens. Enfin, donc, on doit faire la projection de la troisième force, le poids, sur l'axe X et l'axe Y. Donc, on voit ici que la force P, elle est composée de deux poids, Px et Py. Px, c'est la projection du poids sur l'axe X, et la projection de P sur l'axe Y nommé Py. Donc Px plus Py. Donc on voit ici que Py fait un angle alpha avec le poids P. C'est-à-dire, pour trouver Px ou bien Py, donc le cosinus de cet angle est égal Py sur P. يعني الزاوية ألفا إلا بغينا نحددوها كنديرو الضلع المحاذي على الوتر. الضلع المحاذي هو Py والوتر هو P. Pour la projection de P sur l'axe X كنديرو sinus. Donc sinus ديال الزاوية ألفا est égal الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هنا هو الضلع Px. Donc Px على P. دونك غادي ندير واحد لو سي موان هنا. علاش؟ لان Px لو سونس ديالها غادي في لو سونس انفيرس ديال لاكس X. وبالنسبه ل Py نفس الشيء، Py غادي في لو سونس انفيرس ديال لاكس Y. دونك